Il y a des moments où la vie nous bouscule si fort qu'on se demande presque si l'on pourra se relever. Des moments où la douleur, l'échec, la perte ou la déception semblent impossibles à accepter. Mais si je vous disais que derrière chaque épreuve se cache une opportunité, une graine de puissance, de transformation, d'avantage, si seulement nous apprenons à la reconnaître. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons explorer ensemble pourrait changer la manière dont vous traversez les moments difficiles et surtout la manière dont vous en ressortez. 1. Les difficultés de la vie portent des leçons. Les difficultés de la vie ne sont jamais des accidents dépourvus de sens. Elles sont des messages enveloppés d'inconfort, des enseignements camouflés derrière une apparence de chaos. La plupart du temps, lorsque nous faisons face à un obstacle, notre premier réflexe est de le craindre, de le repousser, de le percevoir comme une injustice dont il faudrait se défendre. Pourtant, la vie n'envoie jamais un défi sans une intention. Les anciens stoïciens disaient que les événements ne sont pas nos ennemis, mais nos instructeurs. Ainsi, chaque épreuve, qu'il s'agisse d'une perte, d'un échec professionnel, d'une trahison ou d'un moment de solitude, contient une sagesse particulière destinée à révéler une partie de nous que nous ignorions encore. Le vrai problème, c'est que nous sommes souvent tellement absorbés par la douleur qu'elle génère que nous oublions complètement d'écouter ce qu'elle est venue nous transmettre. Lorsque Jim Rohn affirme « Les défis signalent une opportunité de grandir », il ne s'agit pas d'une simple phrase motivante, mais d'une vérité fondamentale. L'être humain grandit davantage dans les moments de tension que dans les périodes de confort. Le confort nous apaise, mais il nous endort. La difficulté, elle, nous réveille. Elle nous force à réfléchir autrement, à nous adapter, à développer des compétences que nous n'aurions jamais recherchées volontairement. Chaque obstacle agit comme un miroir. Il nous montre nos habitudes, nos faiblesses, nos attachements, nos illusions. Il nous oblige à nous demander « Pourquoi cela me blesse? Pourquoi est-ce difficile pour moi? Qu'est-ce que cela révèle sur ma manière de voir le monde ?» Mais écouter le message de la difficulté demande un courage particulier, celui de se tourner vers l'inconfort plutôt que de le fuir. Beaucoup fuient la douleur émotionnelle en se distrayant, en se noyant dans le travail, en cherchant des réponses immédiates ou en accusant les circonstances. Pourtant, cette fuite ne fait que prolonger la souffrance. À l'inverse, lorsque nous prenons un instant pour accueillir l'épreuve et lui poser une question simple, « Qu'est-ce que cette situation tente de m'apprendre ?» Nous transformons la douleur en compréhension. Et cette compréhension devient un véritable pouvoir. Souvent, les leçons les plus profondes émergent des moments où tout semblait s'effondrer. Une rupture douloureuse peut apprendre l'indépendance, le respect de soi ou la nécessité de poser des limites. Un échec professionnel peut révéler un talent mal exploité, une voie plus juste ou l'importance de la discipline. Une perte peut nous ramener à l'essentiel, nous rappeler que rien n'est éternel et qu'il faut chérir ce que nous avons. Parfois, la vie chuchote, mais lorsque nous n'écoutons pas, elle finit par crier. Les difficultés sont souvent ces cris, non pas pour nous punir, mais pour nous réveiller. Finalement, chaque obstacle peut être considéré comme une initiation. Ce n'est jamais agréable, mais c'est toujours transformateur. Ceux qui apprennent à accueillir leurs épreuves comme des mentors plutôt que comme des ennemis développent une force intérieure rare, la capacité de traverser la vie sans être constamment brisés par elle. Ils comprennent que les difficultés ne sont pas là pour les écraser, mais pour les sculpter. Elles ne sont pas des murs, mais des portes. Et ces portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui acceptent de cesser de se battre contre la réalité et qui choisissent plutôt de découvrir la leçon cachée derrière chaque défi. 2. Ne gaspillez pas votre douleur. La douleur est l'une des expériences les plus universelles et les plus mal comprises de l'existence humaine. Nous la rejetons, nous la redoutons, nous la redéfinissons comme un ennemi à abattre plutôt que comme une énergie à transformer. Pourtant, la douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou psychologique,
possède un potentiel inestimable lorsque nous savons l'utiliser. Beaucoup de gens souffrent, mais très peu en tirent quelque chose. Ils pleurent, ils se plaignent, ils ressassent, puis, lorsque la douleur passe, rien n'a changé. Or, une douleur qui ne transforme rien est une douleur gaspillée. Ce n'est pas parce que la souffrance est inévitable qu'elle doit rester stérile. La douleur n'est pas seulement destinée à être ressentie, elle est destinée à être utilisée. Elle est une ressource brute, un carburant puissant capable de propulser quelqu'un plus loin qu'il ne serait jamais allé dans une situation confortable. Regardez les histoires de ceux qui ont bâti, créé, persisté, survécu. La quasi-totalité d'entre eux ont été motivés non pas par le confort, mais par un manque, un déchirement, une frustration profonde. La souffrance donne un sens, forge un objectif, aiguise une détermination que rien d'autre ne peut offrir. Celui qui a connu la douleur profonde possède une force que les non-initiés ne peuvent comprendre, une endurance mentale, une clarté, une direction. Mais pour que la douleur devienne un moteur, il faut d'abord accepter de la regarder en face. Beaucoup refusent ce premier pas. Ils préfèrent l'étouffer, la masquer, la minimiser. Pourtant, une douleur ignorée finit toujours par se manifester autrement, en anxiété, en colère, en comportement destructeur. La transformation commence lorsque nous prenons conscience que la douleur est là pour nous montrer quelque chose. Une relation toxique nous apprend nos limites et notre valeur. Une défaite nous enseigne l'humilité et la stratégie. Une humiliation révèle une zone de l'ego encore fragile. Une trahison nous oblige à redéfinir la confiance. La douleur est une information, pas une sentence. Lorsque nous décidons de ne plus gaspiller notre douleur, une alchimie intérieure se produit. Nous commençons à comprendre que si nous souffrons, ce n'est pas seulement pour ressentir, mais pour grandir. Chaque blessure contient une vérité qui nous guide vers une version plus forte, plus lucide et plus solide de nous-mêmes. Encore faut-il choisir de l'écouter. Lorsque quelqu'un dit « c'est trop dur », la question réelle est « vas-tu laisser cette douleur te briser ou vas-tu l'utiliser pour te reconstruire différemment ?» Ne laissez jamais votre souffrance se perdre. Faites-en un moteur. Transformez-la en discipline, en résilience, en compassion, en ambition. La douleur donne du poids à vos actions, de la profondeur à votre caractère et de la crédibilité à votre parcours. Elle vous offre une intensité que la facilité ne pourra jamais égaler. Et surtout, elle peut devenir une raison d'avancer plus loin que vous ne l'auriez fait sans elle. Là où d'autres s'arrêtent, celui qui a appris à utiliser sa douleur continue d'avancer, non pas malgré la souffrance, mais grâce à elle. 3. Cherchez la graine de bénéfice. Dans chaque adversité, aussi sombre soit-elle, se trouve une graine de bénéfice équivalente, une petite étincelle de valeur, minuscule peut-être, mais bien réelle. Cette idée, souvent évoquée par Napoléon Hill, va à l'encontre de notre première impulsion. Lorsque nous vivons une situation difficile, nous voyons le chaos, la perte, l'injustice, mais rarement la possibilité. Pourtant, dans la structure même de l'univers et dans l'architecture intérieure de l'être humain, il existe une loi invisible. Rien n'arrive sans contenir une opportunité de transformation ou d'évolution. Le rôle de chacun d'entre nous est de trouver cette graine cachée, même lorsqu'elle semble enfouie sous des couches de douleur ou de confusion. Le défi, c'est que cette graine n'est pas toujours évidente à repérer. Elle peut être minuscule au début. Elle peut ressembler à un contre-coup dérisoire, presque insignifiant face à l'ampleur de l'épreuve. Pourtant, cette petite graine peut devenir, avec du temps et de l'attention, une force considérable. Perte financière, elle peut vous apprendre à mieux gérer vos ressources et à bâtir une stabilité durable. Rupture amoureuse, elle peut vous montrer vos besoins réels, vous obliger à vous reconstruire, révéler votre capacité à vous aimer sans dépendance. Échec professionnel,
Il peut aiguiser vos compétences, redéfinir votre ambition ou vous pousser à saisir une opportunité que vous auriez ignorée autrement. La graine de bénéfice n'est jamais un lot de consolation, c'est un mécanisme de croissance. Et comme toute graine, elle nécessite d'être trouvée, protégée, cultivée. Cela demande un regard particulier, un regard qui cherche non pas uniquement ce qui est perdu, mais ce qui peut être gagné, un regard qui refuse de se réduire à la plainte ou au fatalisme. La plupart des personnes restent bloquées dans la colère ou la déception parce qu'elles ne comprennent pas que chaque situation contient une possibilité cachée. Ceux qui progressent ne sont pas ceux qui ont la vie la plus simple, mais ceux qui savent reconnaître un potentiel même dans la tempête. Chercher la graine de bénéfice, c'est aussi s'offrir le pouvoir de transformer le sens d'un événement. Un rejet peut devenir une redirection. Une humiliation peut devenir une renaissance. Un obstacle peut devenir un entraînement. Un ralentissement peut devenir un réalignement. Lorsque vous commencez à penser de cette manière, vous cessez de subir la vie et vous devenez un participant actif de votre propre évolution. Vous comprenez que les événements ne sont pas seulement quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui vous construisent. La graine de bénéfice peut aussi être relationnelle. Une personne toxique sortie de votre vie libère de l'espace pour quelqu'un de meilleur. Elle peut être émotionnelle. Une période difficile développe votre empathie ou votre capacité à vous comprendre. Elle peut être spirituelle. Une perte vous reconnecte à l'essentiel. Elle peut être stratégique. Un échec vous révèle une méthode plus efficace. Tout dépend de la manière dont vous choisissez d'interpréter ce qui vous arrive. La vie n'est jamais entièrement négative ou entièrement positive. Elle est duale, polarisée, équilibrée. À chaque revers correspond une possibilité. À chaque chute correspond un angle de vue différent. À chaque douleur correspond une capacité nouvelle. La graine de bénéfice n'est pas un mythe. Elle est une pratique mentale, un entraînement du regard, une discipline intérieure. Elle vous demande d'être à la fois lucide et confiant, réaliste et optimiste, blessé mais déterminé. Car rien n'arrive sans une possibilité cachée. Et lorsque vous vous engagez à la chercher, vraiment chercher, vous découvrez que les pires expériences peuvent devenir les fondations de vos plus grandes victoires. Cherchez-la, cultivez-la, faites-la éclore. Carte. L'adversité construit la force. L'adversité construit la force, non pas parce qu'elle nous brise, mais parce qu'elle nous révèle. On ne devient jamais véritablement fort en évitant les épreuves, car ce ne sont pas les chemins lisses et prévisibles qui forgent un caractère solide. Ce qui édifie un être humain, c'est la rencontre avec l'inattendu, avec le chaos, avec l'inconfort. Chaque défi que nous affrontons agit comme un poids supplémentaire posé sur notre âme. Et, comme pour un muscle, c'est précisément cette résistance qui crée la croissance. Trop de douceur affaiblie, trop de facilité engourdie, trop de confort rend fragile. C'est dans la friction, dans la dureté, dans l'effort imposé par la réalité que se construit la force intérieure. L'adversité n'est jamais agréable lorsqu'elle se présente. Elle arrache, elle fatigue, elle épuise, elle remet en question nos certitudes et parfois même notre identité. Mais ce qu'elle arrache, ce n'est jamais ce qui nous est essentiel. Elle enlève les illusions, les dépendances, les attentes irréalistes. Elle érode ce qui est superficiel pour révéler ce qui est solide. Elle fait tomber les masques, les habitudes fragiles, les croyances limitantes. Ce processus ressemble à celui du feu qui purifie un métal, intense, violent, mais nécessaire pour obtenir une matière plus résistante, plus pure, plus digne d'être façonnée. Les moments difficiles sculptent notre patience, notre discipline et notre leadership. Ils nous imposent une vérité simple. Rien n'est acquis. Ils nous obligent à regarder au-delà de l'instant présent, à voir plus grand, à faire preuve de maturité. Ils nous montrent ce dont nous sommes réellement capables, loin de l'image idéale que nous nous faisons de nous-mêmes lorsque tout va bien.
La force n'est pas un état naturel, mais une conséquence de la confrontation avec nos limites. Et une limite rencontrée est une limite dépassable. Il n'y a rien de plus trompeur que la facilité permanente. Sans résistance, nous croyons être stables. Sans effort, nous croyons être compétents. Sans obstacle, nous croyons être prêts. Mais la réalité finit toujours par nous rappeler que la vie est pleine d'inattendus, et seuls ceux qui ont connu la tempête savent tenir debout quand le ciel s'obscurcit. Sans tempête, aucun arbre ne développe des racines profondes. C'est parce qu'il a été secoué, malmené, exposé au vent violent que son ancrage devient puissant. Notre esprit fonctionne exactement de la même manière. Sans secousse, sans défi, sans tension, il reste en surface, léger, vulnérable au moindre changement. L'adversité construit la force, mais uniquement lorsque nous choisissons de la traverser plutôt que de la fuir. Il existe des personnes qui s'effondrent face aux difficultés, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à lire le sens de l'épreuve. Et il y en a d'autres qui, même blessées, même fatiguées, même prises au piège de la douleur, continuent malgré tout d'avancer, lentement parfois, en boitant souvent, mais en avançant. Ceux-là comprennent intuitivement que chaque pas dans la souffrance est un pas vers un soi plus solide. Finalement, l'adversité n'est pas un ennemi, elle est une forge. Elle n'est pas un obstacle, mais un professeur. Elle ne nous détruit pas, elle nous sculpte. Et lorsqu'on sort d'elle, ce n'est jamais en étant la même personne. C'est pourquoi la force véritable n'est pas innée, elle est construite, souvent dans les moments les plus sombres, lorsque personne ne regarde, lorsque la vie semble injuste, lorsque l'on doute. C'est là que naît la force, dans l'obscurité, pas dans la lumière. 5. Rester calme lorsque l'on est mis à l'épreuve. Rester calme lorsque l'on est mis à l'épreuve est probablement l'une des compétences les plus puissantes qu'un être humain puisse développer. Ce calme n'est pas une absence d'émotion, encore moins une faiblesse ou une forme détachée d'indifférence. Il s'agit d'une maîtrise intérieure, d'une clarté qui s'éveille précisément lorsque la confusion cherche à s'installer. Dans les moments difficiles, lorsqu'une situation menace d'échapper à tout contrôle, notre premier réflexe naturel est souvent la panique, l'impulsivité ou la colère. Mais ce sont ces réactions instinctives, non maîtrisées, qui aggravent encore davantage la situation. C'est pourquoi la maîtrise de soi devient une arme silencieuse, mais redoutable. Elle permet d'amortir l'impact de l'adversité. Elle transforme le chaos extérieur en un terrain sur lequel nous pouvons encore choisir notre réponse. Quand l'épreuve frappe, le calme n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le calme met de la distance entre nous et l'événement, ce qui donne la possibilité de réfléchir plutôt que de réagir. Une réaction impulsive peut détruire en quelques secondes ce que nous avons mis des années à construire. Une réponse calmement réfléchie peut au contraire contenir, apaiser, organiser et même orienter l'issue du problème. Le calme est une forme de sagesse active. Il ne nie pas la réalité. Il la regarde en face avec lucidité. Il reconnaît la menace, mais refuse de lui offrir le pouvoir de dicter nos émotions. Ce calme-là, celui qui se manifeste dans les tempêtes, n'est pas un état naturel. Il se construit. Il naît des habitudes, de la discipline, de la conscience de soi. Plus nous prenons l'habitude de surveiller nos pensées, plus nous apprenons à gérer la montée du stress, plus il nous est possible de garder notre stabilité dans les situations extrêmes. Les stoïciens disaient que l'on ne contrôle pas les événements, mais seulement la façon dont on y répond. Le calme est précisément cette réponse, un choix conscient face à la turbulence. Être calme ne signifie pas être immobile ou passif. C'est au contraire un état de disponibilité totale. L'esprit est clair, le jugement est intact, l'intuition est active. Cette tranquillité n'empêche pas l'action, elle la rend plus efficace. Lorsque vous êtes calme, vous voyez des solutions que la panique vous aurait cachées. Vous entendez ce que les autres ne parviennent plus à percevoir. Vous êtes capable d'établir une direction dans un moment où les autres se dispersent.
Ce calme intérieur devient une force impressionnante, car il influence non seulement votre propre comportement, mais aussi celui des personnes qui vous entourent. Dans une situation de crise, celui qui reste posé acquiert naturellement une forme de leadership. Non pas parce qu'il l'a réclamé, mais parce que la stabilité attire, rassure, oriente. Beaucoup cherchent inconsciemment un point d'ancrage, un repère, un pilier. Celui qui reste calme devient ce pilier. Rester calme quand tout vacille demande du courage. Cela demande de résister à la pression émotionnelle, à l'instinct de défense, à la tentation de céder. Cela demande aussi d'accepter que le résultat n'est pas toujours entre nos mains, mais que notre réaction, elle, l'est toujours. Le calme est la preuve ultime de maturité et de confiance en soi. Dans la tempête, votre paix intérieure est votre véritable force. Elle est un refuge, mais aussi une arme stratégique. Elle est ce qui vous permet de survivre à l'épreuve sans y laisser votre lucidité. Elle vous prépare à agir, à décider et à avancer avec une vision claire alors que tout autour de vous semble flou. Celui qui maîtrise le calme maîtrise la vie. 6. Se relever plus fort qu'avant. Se relever plus fort qu'avant n'est pas simplement une manière poétique de parler de résilience, c'est une transformation profonde, un processus intérieur par lequel on renaît véritablement. Lorsque la vie nous frappe, lorsque quelque chose s'effondre, lorsque l'on perd ce que l'on croyait indispensable, il est normal de tomber. Chacun tombe. La chute n'est jamais un signe de faiblesse. Ce qui nous différencie, ce n'est pas le fait de tomber, mais ce que l'on choisit de faire après. Se relever n'est pas un retour en arrière. Il ne s'agit pas de retrouver l'état dans lequel on était avant l'épreuve. Ce serait une illusion, car l'épreuve nous a déjà changé. Il s'agit plutôt de revenir transformé, renforcé, lucide. Lorsque l'on traverse une période de douleur, de rupture, d'échec ou de perte, on traverse en réalité un passage initiatique. L'être humain, à ces moments, se retrouve face à lui-même, dépouillé de ce qui était superflu. Ce face-à-face est difficile, parfois même brutal, mais il est profondément révélateur. On découvre ce que l'on doit abandonner, ce qui ne nous servait plus, ce qui ne faisait que nous alourdir. On découvre aussi nos faiblesses, non pas pour nous juger, mais pour les comprendre et les dépasser. Se relever, plus fort qu'avant, consiste à transformer l'épreuve en apprentissage. Cela demande d'accepter ce que l'on ne peut pas changer, de réinterpréter la souffrance, de lui donner un sens. Cela peut prendre du temps. Personne ne renaît du jour au lendemain. La reconstruction est souvent lente, silencieuse, parfois invisible. On réapprend à marcher psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. Mais à chaque pas, quelque chose de nouveau se construit. Une force, une sagesse, une clarté, une endurance. L'adversité n'est pas une fin, c'est une transition. Elle est un seuil, une porte vers une version de nous-mêmes que nous n'aurions jamais pu atteindre sans être bousculés, sans être forcés de revoir nos priorités, nos croyances, nos attachements. Ce que l'on devient après, elle est le véritable cadeau. Et ce cadeau n'est jamais gratuit. Il est payé par la douleur, par les doutes, par les nuits longues, par les remises en question. Mais c'est un cadeau que personne ne pourra jamais nous enlever, car il est intégré dans notre être. Se relever, c'est comprendre que l'épreuve n'a pas eu le dernier mot. C'est se tenir debout avec une conscience élargie. C'est réaliser que ce que l'on croyait insurmontable fait désormais partie de notre histoire et non plus de notre prison. C'est tourner une page, mais pas pour oublier, pour intégrer, pour s'agrandir, pour devenir plus. Chaque épreuve vous prépare à un prochain chapitre. Elle vous équipe, vous renforce, vous aiguise. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert, mais celles qui ont souffert et ont décidé de ne pas laisser cette douleur définir leur avenir. Elles ont fait de leur chute une fondation, de leurs cicatrices une compréhension, de leurs épreuves une lumière. Se relever, plus fort qu'avant, c'est refuser de rester au sol. C'est choisir de ne pas laisser la blessure devenir une identité.
C'est un acte de courage, souvent silencieux, rarement célébré, mais profondément admirable, car il n'y a rien de plus puissant qu'un être humain qui revient de la souffrance en portant une paix et une force qu'il ne possédait pas auparavant. Les temps difficiles ne sont pas des blocages, ce sont des tremplins. Ne les craignez pas, utilisez-les, transformez-les, et souvenez-vous, ce qui devait vous briser peut devenir exactement ce qui vous élèvera.